Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de la critique manga et aujourd'hui on parle de Ichi the Killer. Ichi the Killer est un manga de Hideo Yamamoto paru en 2011 en France et compilé en 10 volumes. Le manga nous raconte l'histoire de Ichi, un jeune psychopathe s'étant fait harceler à l'école et qui se fait manipuler par un chef de gang, on va dire paria entre guillemets, même si c'est pas vraiment un gang, par une sorte de grand-père qui s'occupe de lui et qui lui demande d'éliminer certaines personnes. Et donc au début du manga, il élimine Yoshio Anjo et il fait disparaître son corps sans laisser de traces. Après, le vieux récupère l'argent. Et ensuite, le remplaçant de Yoshio Anjo, donc du gang de Yakuza, c'est un certain Kakihara, un certain sadomaso qui est la nouvelle cible de Ichi. Parce que le but du vieux, c'est de pacifier Shinjuku et de détruire donc le clan de Kakihara. Voilà. Alors, que penser de cette œuvre Ichi the Killer ? Eh bah, c'est un très bon manga, il y a d'excellents personnages, l'univers est vachement cool, l'histoire quoi, et la violence, les dessins sont hyper cool. On va commencer avec l'histoire et le personnage principal, Ichi. Alors, Ichi, c'est un personnage particulier. Au début, il a un air très naïf. Tu te dis pas, avant de voir son visage, tu te dis pas, oui, tu te dis pas, c'est un psychopathe. Il a un regard très naïf, tout ça. Mais tu te rends compte qu'en fait, il est sacrément perturbé. On a pas mal de flashbacks de son passé lorsqu'il se faisait harceler à l'école. Le fait qu'il ait assisté à le viol d'une fille, tout ça, tout est montré de façon assez horrible, assez... on va dire angoissant, je trouve. Il y a une façon dans la mise en scène lors de ces flashbacks qui montre un peu l'atrocité des humains, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, tout est dans ce manga nous montre l'atrocité des humains, en commençant par les Yakuza, notamment Kakihara, qui est un gros taré, un gros sadomaso qui aime bien avoir mal, qui aime bien faire mal aux gens. Et les gens qui sont avec lui ne sont pas mieux, notamment ces deux gardes du corps qui sont des jumeaux, qui sont de gros malades aussi. Voilà, donc ce manga a premièrement des personnages qui sont tous fous. À part un, et ça c'est intéressant, un certain Kaneko, qui lui est assez particulier parce qu'au final c'est un gars bien, donc qui fait partie du gang de Kakihara. Donc il a certains principes, notamment la fidélité, mais il doit s'occuper de son fils et au final c'est un mec plutôt bien et c'est pas un psychopathe comparé aux autres. Donc c'est un monde ultra violent, les dessins sont incroyables dans ce manga, la violence est horrible, il y a plein de moments un peu à la mode, en mode saut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, c'est tel quel, c'est hyper violent. Donc l'histoire est vraiment bien parce que ça mélange entre des guerres de gang, des stratégies, des manipulations. On va parler du personnage du papy qui est hyper complexe, qui a un passé assez mystérieux, on va dire. On ne sait pas réellement, ses objectifs sont flous. C'est un personnage assez complexe, on va dire ça comme ça, qui est un des plus intéressants du manga. On va aussi parler de la relation qu'a Ichi et donc Kakihara. Kakihara veut rencontrer Ichi parce qu'il aime la douleur et il se rend compte qu'Ichi c'est un sacré psychopathe, mais au moment où il est face à Ichi, pour la première fois de sa vie, il est terrorisé. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Ensuite, on va parler de la fin du manga et surtout de l'épilogue qui est assez intéressant en termes d'évolution des personnages, du personnage d'Ichi, du papy.
assez intéressant, il y a de sacrées bonnes révélations. On se rend compte dans ces révélations d'épilogue que Ichi s'est bien fait manipuler. Et c'est assez intéressant, je n'en dirai pas plus. Donc, Ichi the Killer, est-ce que je vous le conseille? Bien évidemment. C'est une histoire vraiment qui se lit assez rapidement. Il peut avoir un côté assez addictif. Les personnages sont hyper intéressants, la violence est incroyable, les dessins. La violence est incroyable, non, la violence est insoutenable, on va dire plutôt ça comme ça. Les dessins sont ouf, hyper détaillés. Il y a eu un film, Ichi the Killer, qui est plus connu que le manga, il faudrait que je regarde le film. La violence, les personnages, le scénario. Voilà pourquoi je vous conseille Ichi the Killer.